Vidéo pour parler aujourd'hui de la plaquette commerciale. On arrive au bout du processus. Là, on est dans la phase dite de consolidation. Et dans cette vidéo, on va aborder d'abord l'utilité et les objectifs de cet outil. Ensuite, comment on s'y prend avec quelques conseils pratiques. Ensuite, qu'est-ce qu'on attend en termes de résultats? Et pour terminer avec des exemples qui seront en incrustation de ce côté. Et bien sûr une conclusion pour vous amener à finalement vous déjà prendre conscience de l'intérêt de cet outil, mais en vous laissant un libre arbitre parce que c'est pas un outil simple, c'est pas un outil qui est facile à intégrer. Il y a certaines personnes qui ont un peu de mal à rentrer dans cet outil, mais cette vidéo est là pour vous expliquer tout ça. Alors le premier point, c'est le pourquoi. Pourquoi faire une plaquette commerciale? Il y a un CV, on fait des lettres de motivation, on est sur les réseaux sociaux, donc on met un outil supplémentaire, mais pensez bien que dans toute votre démarche, on vous a fait introspecter, vous avez construit votre projet, ensuite vous êtes sorti du bois, vous êtes allé au contact avec des enquêtes métiers, en faisant du réseau, et à un moment donné, il faut communiquer, comme une entreprise, dans un process, quand la stratégie est claire. Ensuite, on met un plan d'action et on communique ce plan d'action. Et là, votre communication, vous, c'est pour aller chercher réellement du boulot. Et donc, la plaquette, elle a une utilité, entre guillemets, commerciale et marketing. On n'oublie pas que c'est une démarche profondément tournée sur l'humain, c'est-à-dire que globalement, vous allez vendre une personne, mais vous allez vendre aussi une personnalité, vous allez vendre des valeurs, vous allez vendre... Et donc, il y a une notion d'authenticité. Et par ailleurs, ça ne doit pas enlever le fait que vous allez réellement vous vendre face à des clients que sont les recruteurs. Encore une fois, je mets des guillemets parce que l'analogie entre le monde de l'entreprise et la recherche d'emploi, on pourrait dire que c'est des univers très distants. Moi, j'ai toujours dit que c'était très proche, mais plutôt en termes d'approche et pas en termes de calage de façon très calquée. Donc, il faut faire la nuance, mais globalement, l'objectif de cet outil, c'est de vous permettre de mieux vous vendre et de donner un côté additionnel aux outils traditionnels, et notamment dans les phases de recrutement qu'on va voir après. Comment s'y prendre et quand utiliser la plaquette commerciale? Déjà, rappel, le CV, c'est le passeport pour l'emploi. CV sont lus très rapidement et vous permettent d'aller à l'entretien. Donc c'est un passeport pour l'emploi dans le sens où si vous avez un bon CV et une lettre de motivation qui va bien, il y a des grandes chances que vous rentrez réellement effectivement dans le processus de recrutement. Vous avez été sélectionné. Donc la plaquette commerciale, elle est transparente pour l'instant. Donc son utilité, et on l'a vu, l'objectif concret techniquement, c'est de faire un outil que vous allez placer au bon moment dans le processus de recrutement. D'où se pose la deuxième question, quand? Alors quand? Ben, ça va dépendre de votre démarche et ça va dépendre aussi du secteur d'activité dans lequel vous allez postuler. Il y a certains secteurs d'activité où c'est très très loin des pratiques et même on peut s'interroger sur son utilité, voire sur sa pertinence. Je pense au secteur de la défense, au secteur de l'administration, au secteur de l'armée. Là, il y a une vraie question. Pour autant, certains l'ont utilisé et ça a fonctionné. D'autres n'ont pas fait ce choix et je pense qu'il y a une vraie question et je ne vais pas trancher pour vous là-dessus, pour ceux qui sont sur ces secteurs-là. Pour tous les autres, à quel moment on va l'utiliser? Ça va un peu dépendre. Peut-être que très rapidement dans votre démarche de recrutement, vous allez avoir des allers-retours avec le recruteur, à travers peut-être même des cabinets chasseurs de tête ou de recrutement, puis avec les personnes de l'entreprise, donc des RH, managers, et vous allez avoir un certain nombre d'étapes. Alors elles ne sont pas toutes identiques, hein, c'est profilé en fonction aussi des entreprises, mais globalement il y a des moments où on va vous demander d'écrire un mail sur vos ressentis sur le poste, de préparer un entretien, d'aller remplir des plateformes, de faire des vidéos. Et à ce moment-là, ça peut être intéressant, en complément de ce qui est déjà proposé, d'amener la plaquette professionnelle parce qu'elle vous amène un peu de différenciation, de l'originalité, du sérieux et du professionnalisme. Parce que vous êtes en capacité de mettre sur le papier ou sur un format numérique ce qui finalement fait votre offre de service. Parce que vous êtes toujours dans cette relation.
Je vous l'ai déjà dit au démarrage, il y a une relation bijective entre l'employeur et vous-même, c'est que l'employeur, lui, il recherche des compétences. Donc vous, vous êtes en proposition d'offre. On croise un peu. Vous êtes chercheur d'emploi et lui vient effectivement vous proposer un poste. Et donc, quand on regarde tout ça, c'est cette capacité à venir de façon très organisée, structurer un format d'une page. Ça peut être des formats pliables, ça peut être du numérique. Enfin, il faut vraiment être dans un temps de conception, je vais y venir, important. Et donc ça va faire effectivement la différence et vous pourrez le positionner. Vous pouvez même des fois, avant les entretiens, avant le processus de recrutement, dans votre démarche de réseau, sur des salons professionnels, vous pouvez placer votre plaquette. Donc je trouve que c'est hyper sérieux, ça fait classe, quoi. Mais je le dis vraiment avec du poids. C'est hyper important. Et c'est pour moi la clé de cet outil. Et du coup, ça me renvoie à la question du comment je le fais. Ben là, il n'y a pas 36 solutions. Moi, je suis très radical là-dessus. Soit vous faites une plaquette professionnelle nickel, là on cherche l'excellence, soit vous n'en faites pas. Parce que l'intermédiaire, il est contre-productif. Plaquette sur PowerPoint, bidouillée avec une iconographie qui ne va pas, non, ça ne marche pas. Donc, conseil, faites une première maquette en partant de votre projet dans lequel on va retrouver différents blocs. Vos compétences, votre offre, ce que vous proposez concrètement, c'est-à-dire les résultats que vous allez apporter à l'entreprise à travers vos savoir-faire, vos savoir-être. Des éléments de langage sur peut-être des citations, mettez en avant vos valeurs, mettez en avant votre projet en quelques lignes pitchées. Vous savez, on a travaillé sur cette notion de pitch. Et puis, rajoutez de l'iconographie. Tout ça dans un format qui est en adéquation avec le secteur d'activité dans lequel vous avez travaillé ou le style d'entreprise, si c'est une agence de com, si c'est une entreprise qui va faire du marketing, si vous êtes plutôt dans l'information ou plutôt dans l'innovation, ça va un peu changer la donne et surtout regardez les chartes graphiques des entreprises et de ces univers, c'est important de bien coller pour être en adéquation. Faire le choix inverse est risqué, pourquoi pas, mais je ne le revendique pas, enfin je ne vous conseille pas ça. Et puis ensuite, quand vous avez fait cette première trame sur un PowerPoint, c'est très bien, ou sur tout autre outil, soit vous avez la compétence d'aller sur InDesign, Photoshop, PageMaker ou bien d'autres outils qui sont aujourd'hui vraiment des outils de pro, hein, de mise en page. Soit vous êtes en capacité de le faire et c'est OK, vous le faites, soit vous déléguez ça à quelqu'un et là vous faites du troc, vous proposez un peu de votre temps et puis en compensation, la personne va vous faire le format finalisé. Et c'est que à cet instant, au moment où et ensuite donnez-le dans vos entourages et faites-le, testez-le, quoi, expérimentez-le, quel retour on vous donne, c'est classe ou ça. Donc à la fois sur le contenu et aussi, et très important, mise en forme. Les deux sont super importants. Quand vous avez fait ces étapes-là, vous êtes prêt à pouvoir utiliser cet outil au moment où je vous l'ai dit et dans les situations adéquates. Alors on va vous montrer quelques exemples en incrustation, 2-3 plaquettes qui nous semblent répondre à tous à la fois les objectifs et aussi les conseils qu'on vient de décrire maintenant. Pour conclure, parce que c'est ça qui est important, c'est finalement qu'est-ce que vous retenez de cette vidéo et surtout de l'outil. C'est pour moi 2 éléments. Cheap, non. Excellence, oui. Donc il faut faire quelque chose de très pro. Et deuxième chose, et ça c'est plutôt un retour d'expérience, même si au départ il y a quand même des réticences à aller vers cet outil, quand les retours que j'ai post-accompagnement, c'est quand la plaquette commerciale elle est de bonne facture, elle est bien réalisée, ça suscite réellement un intérêt auprès des recruteurs et ça peut faire la différence et ça peut vous amener un peu plus loin dans le parcours de recrutement. Mais en aucun cas, c'est la plaquette qui va faire que vous allez être recruté. Je pense que c'est aussi important de finir avec cet élément. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à vous de jouer.